Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 16e journée, avec 10 matchs analysés ensemble qui vont se dérouler entre le 14 et le 16 décembre, qui sont les suivants: Arsenal contre Everton, Liverpool contre Fulham, Newcastle contre Leicester, Wolverhampton contre Ipswich Town, Nottingham Forest contre Aston Villa, Brighton contre Crystal Palace, Manchester City contre Manchester United. Dimanche, il y aura donc le derby mancunien, Chelsea derrière contre Brentford et enfin Southampton contre Tottenham. Enfin, le lundi, il y aura Bournemouth contre West Ham. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et surtout, rejoignez la communauté. On aimerait bien arriver aux 18 900 avant la fin du week-end. Ce serait magnifique. On jette un coup d'œil au classement où Liverpool est en tête avec 35 points, 4 points devant Chelsea qui est second et maintenant son nouveau dauphin. Troisième Arsenal avec 29, quatrième City avec 27 et cinquième Nottingham Forest, un peu la surprise de cette saison, avec 25 unités. En fin de classement, 3 équipes sont relégables et n'ont pas encore 10 points. Ipswich est 18e avec 9 unités, 19e Wolverhampton avec le même nombre de points mais avec un goal average inférieur et 20e et dernier Southampton avec 5 points seulement. Et on commence avec Arsenal contre Everton. Les Gunners sont 3e du championnat. Ils sont malheureusement donc un petit peu décrochés par rapport à Liverpool qui a 6 points d'avance. Il va falloir les rattraper, mais ils s'en donnent les moyens car depuis 7 rencontres, toutes compétitions confondues, ils ne perdent plus. Ils ont été accrochés par Chelsea, certes, et également par Fulham en championnat, mais sinon c'est 5 victoires avec des carton contre le Sporting du Portugal en Champions League et contre Monaco, malheureusement 8 buts marqués sur ces deux rencontres. Ils ont également étrillé West Ham 5-2 à l'extérieur et ont battu Manchester United. Donc ils ont tendance à quand même être beaucoup mieux depuis le retour d'Odegaard. Ils avaient eu quand même pas mal d'absences, mais c'est en train de redevenir une équipe performante. Ils vont jouer contre Everton qui vient de gagner 4-0 Wolverhampton, une équipe qui est en bas du classement et relégable. Ils ont maintenant 5 points d'avance sur la zone de relégation. C'est plutôt intéressant, même s'ils avaient juste avant eu une grosse dépression de résultats. 5 matchs consécutifs sans victoire, dont une grosse défaite à Manchester United 4-0. En tout cas, ils se sont rattrapés contre le 19e du classement. Mais vous l'aurez compris, je les vois s'incliner assez lourdement à Arsenal 3-0. Et je verrai le handicap moins 1,5 but pour les Gunners. Donc il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart au moins, avec une cote à 1,70. On poursuit avec Liverpool contre Fulham. Liverpool est premier alors que Fulham est au milieu de tableau 10e. Il y a déjà 12 points d'écart entre les deux équipes. Liverpool caracole en tête, même s'ils ont légèrement perdu du terrain par rapport à Chelsea, car ils viennent de se faire accrocher 3 buts partout à Newcastle. Mais sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 8 victoires et 2 partages de points. Le deuxième match nul avait été contre les Gunners le 27 octobre, mais en C1, voire en championnat, ils ont tendance à quand même battre tout le monde. Ils sont avec 6 matchs, 6 victoires en Champions League, donc largement en tête, et ils sont quasiment déjà qualifiés pour les huitièmes de finale directement en Première Ligue. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont été accrochés par les Magpies, mais sinon, ils avaient battu avant Manchester City, Southampton, Aston Villa et Brighton, marquant au moins tout le temps 2 buts. On ne voit pas la différence de coaching entre le nouveau coach et Jürgen Klopp qui est parti. Du côté de Fulham, ils viennent d'accrocher Arsenal dans un des derbys de Londres. Ils sont vraiment sur une bonne série, même s'ils sont au milieu de tableau. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais c'était quand même à la maison contre une équipe relégable, Wolverhampton. Ils ont réussi à accrocher Tottenham, ils ont réussi à battre Brighton et Crystal Palace. Donc c'est une équipe vraiment très accrocheuse, mais sur cette rencontre, je vois Liverpool s'imposer 2-1 et je verrai le combiné double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,58. On continue avec Newcastle contre Leicester. Newcastle est 12e et pas à sa place pour moi car Newcastle est une équipe qui joue vraiment très bien mais ils prennent beaucoup trop de buts. Ils vont jouer contre les 16e Leicester qui est promu, qui est remonté après une année en purgatoire. Ils ont 14 points et ont 5 points d'avance sur la zone de relégation. Quand on voit les derniers résultats, on s'aperçoit que les Magpies n'ont fait qu'un match nul de plus que les Foxes. Ils ont 2 matchs nuls, 2 défaites et une seule victoire. C'était à Nottingham Forest, 3-1. Du côté de Leicester, ils viennent de battre West Ham 3-1 et ont fait match nul contre Brighton, 2 buts partout, mais ils ont perdu juste avant 3 fois consécutivement. Donc ils se sont rattrapés avec ces 2 matchs sans défaite. Mais Leicester vient de prendre tout de même 13 buts lors des 4 derniers déplacements avec 3 défaites et un match nul. Donc je les vois perdre 3-1 à Newcastle.
Et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,66. On enchaîne avec Wolverhampton contre Ipswich Town, deux équipes qui sont relégables. Wolverhampton n'a que 9 points alors que Ipswich a le même nombre d'unités mais avec un goal average légèrement meilleur, moins 13 contre moins 15. Wolverhampton vient de perdre ses 3 derniers matchs contre Bournemouth, contre Everton et contre West Ham. 10 buts encaissés, c'est beaucoup trop. Ils avaient pourtant réussi à redresser la barre avec des victoires contre Fulham et contre Southampton, mais malheureusement donc tout s'est réécroulé. Ils sont vraiment en difficulté, ils ont tendance à avoir beaucoup de mal quand ils reçoivent, car ils viennent de perdre 3 de leurs 5 dernières réceptions, même si c'était contre Liverpool et Manchester City, ils ont quand même pris 4 buts contre Bournemouth, qui est actuellement au milieu de tableau. Du côté de Ipswich Town, c'est pas beaucoup mieux, ils sont promus, et malheureusement, avec seulement 9 petits points, il va falloir cravacher pour espérer se maintenir. Ils restent quand même sur 3 défaites consécutives contre Nottingham Forest, Crystal Palace et Bournemouth. Ils avaient quand même réussi à accrocher Manchester United pour le premier match d'Amorim, le nouveau coach portugais. Attention quand même au promu qui est capable d'aller battre Tottenham chez lui, 2-1, alors que Wolverhampton, comme je l'ai dit, a énormément de mal à gagner, même si c'est une équipe qui a battu Southampton le dernier. Sur cette rencontre, je verrai bien à 1 but partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,64. On continue avec Nottingham Forest contre Aston Villa. Nottingham est la très belle surprise. Ils sont actuellement 5e avec le même nombre de points d'ailleurs que les Villains qui sont juste derrière mais avec un goal average de 0 alors que Nottingham a +1. Les coéquipiers de Wood viennent de gagner 3-2 à Manchester United, créant une surprise de plus. Ils ont gagné 2 de leurs 3 derniers matchs, même si des fois ils s'écroulent comme à Arsenal ou à Manchester City où ils ont pris 2 fois 3-0. Ils vont essayer de profiter de la fatigue des Villains qui viennent de jouer en Champions League, qui ont une fois de plus gagné contre Leipzig à l'extérieur cette fois-ci 3-2. Ils sont actuellement sur 4 victoires, 1 nul et une défaite en C1. Ils sont en bonne passe de rejoindre les 8e de finale, peut-être qu'ils passeront par les barrages ou directement qualifiables, mais c'est une équipe Aston Villa qui vient de gagner ses 3 derniers matchs. Ils ont battu Brentford et Southampton en championnat à la maison et donc cette victoire en Champions League fait vraiment du bien. Ils sont certes 6e, mais n'ont que 2 points de retard sur City et 4 sur les Gunners. Ils avaient pourtant eu une très grosse série de mauvais résultats avec 5 défaites et 2 partages de points, mais c'est derrière eux. Et sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout entre les 2 équipes. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Aston Villa à l'extérieur avec une cote à 2,16. On continue avec Brighton contre Crystal Palace, le 7e qui accueille une équipe en difficulté, 17e. Crystal Palace n'est pas bien en ce moment, même s'ils restent sur 4 matchs sans défaite. Ils avaient pris beaucoup trop de retard. Ils n'ont que 4 points d'avance par contre sur la zone de relégation, mais ils viennent quand même de battre Ipswich Town à l'extérieur. Ils viennent également d'accrocher Aston Villa, Newcastle et Manchester City, faisant 2 buts partout. C'est malheureusement une équipe qui est beaucoup trop irrégulière, qui gagne très peu, 2 fois sur les 9 derniers matchs de Première Ligue, mais qui va surtout rencontrer une équipe du top 7 qui vient de se faire accrocher à Leicester alors qu'il menait 2-0, qui reste sur 3 matchs consécutifs sans victoire, qui est capable tout de même de battre Manchester City, de battre Bournemouth à l'extérieur, d'être donc très bien placé derrière les Villains, à un point d'ailleurs de la 6e place. C'est une formation qui est tout à fait capable de battre n'importe qui. Et sur cette rencontre, je verrai Brighton s'imposer 2-1. Et je verrai les Seagulls marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,81. Et on continue avec le derby mancunien, Manchester City contre Manchester United. Les Sky Blues ne sont plus dans leur assiette. Ils sont 4e avec 8 points de retard sur Liverpool. Ils viennent une fois de plus de s'incliner à l'extérieur à la Juve en Ligue des Champions, compétition dans laquelle ils sont menacés. Ils sont même en dessous de la 20e place sur 36 possibles. Ils ont gagné à 2 reprises seulement, ont fait 2 matchs nuls et ont perdu 2 fois. En Première Ligue, une seule victoire sur les 6 derniers matchs, ce qui fait que sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils n'ont qu'un seul succès contre Nottingham Forest. Ils ont déjà 7 défaites et n'ont que 2 petits partages de points, dont celui totalement catastrophique contre le Feyenoord Rotterdam, où ils menaient 2-0 jusqu'à la 75e et ont finalement pris 3 buts. Ils vont jouer contre une autre équipe malade, Manchester United. Les Red Devils ont changé d'entraîneur. Amorim a changé avec Ten Hag, mais malheureusement, ce n'est pas beaucoup mieux, même s'ils viennent de battre le Victoria Pilsen en Ligue Europa 2-1, car ils se sont inclinés lors des 2 derniers matchs de Première Ligue, encore contre les Gunners, ça pouvait se prévoir, mais surtout à la maison. Contre Nottingham Forest, 3-2, c'est beaucoup trop compliqué. Peut-être que l'effectif est marqué par les mauvais résultats qui font qu'ils sont 13e à plusieurs longueurs des places européennes, même si pour la relégation, ils ont quand même beaucoup trop d'avance, 10 déjà.
Mais quand on gagne que 2 fois sur les 10 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, c'est beaucoup trop inquiétant et surtout pas suffisant pour espérer mieux. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Manchester City avec des buts, 3-1. J'ai donc envie de croire à un match très animé avec le plus de 3 buts sur le match et une cote 1,69. Le match suivant est Chelsea contre Brentford, un match qui s'annonce vivant car Chelsea et Brentford sont des équipes qui marquent énormément. Chelsea vient de gagner 3-1 à Astana en Ligue Europa Conference. Ils continuent leur sans faute avec 5 matchs, 5 victoires, dont une de plus à l'extérieur. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à chaque fois, marquant 2 buts à Heidenheim, 5 à Southampton, 4 à Tottenham pour une victoire 4-3 et donc 3 à Astana. Ils ont en plus à la maison beaucoup de verve offensive. 3 buts contre les Villains, 8 contre l'équipe arménienne du FC Noah, 2 contre Newcastle. Seuls Nottingham Forest et les Gunners sont venus les accrocher. Par contre, n'oublions pas que le 30 octobre, ils avaient quand même perdu à Newcastle en League Cup, mais c'était peut-être un peu trop d'objectifs en même temps. Ils vont se concentrer sur la Ligue Europa Conference et sur le championnat bien entendu, où ils n'ont que 4 points de retard sur Liverpool, même si les Reds ont un match en moins. En tout cas, Brentford vient les visiter. Ils sont actuellement 9e et très bien placés à 2 points seulement des places européennes. Ils viennent de mettre 4-2 à Newcastle. À la maison, ils sont quasiment insubmersibles. Ils ont gagné toutes leurs rencontres, n'ont été accrochés que par West Ham. Sinon, ils sont encore qualifiés en League Cup. Et on voit tout à fait la différence avec les matchs à l'extérieur où ils n'y arrivent pas. À part le match nul à Everton, ils ont perdu toutes leurs rencontres. Certes, ils ont joué contre les gros, Liverpool, Manchester City, Manchester United, voire Aston Villa dernièrement, mais quand même, c'est beaucoup trop de défaites en déplacement. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Chelsea, 3-1. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,57. L'avant-dernière rencontre sera Southampton contre Tottenham. Southampton est dernier avec seulement 5 petits points, 8 points déjà de retard sur le premier non-relégable. Cela va être compliqué de ne pas redescendre dans une division où ils étaient la saison dernière. Southampton n'arrête pas de perdre, un seul match nul sur les 5 derniers matchs de Première Ligue et c'était à l'extérieur à Brighton. Sinon, beaucoup trop de buts encaissés, 3 contre Liverpool, 5 contre Chelsea, 2 contre Wolverhampton. Heureusement qu'ils n'ont pris que 1 but contre Aston Villa. Peut-être que la confiance va revenir. Ils vont recevoir Tottenham qui vient de s'incliner une fois de plus à la maison en championnat contre Chelsea, prenant 4 buts. C'est une équipe qui a du mal à gagner ces derniers temps, qui a certes fait match nul contre les Glasgow Rangers en Ligue Europa, c'était en milieu de semaine, mais depuis la victoire 4-0 à Manchester City, ils ont enchaîné 3 partages de points et 2 défaites, dont une contre Bournemouth, qui est juste au-dessus d'eux au classement. En tout cas, Tottenham est 11e avec 20 points seulement. Ils ont 5 points de retard sur les Villains qui sont 6e. Mais sur cette rencontre, je verrai Tottenham s'imposer 2-1 en déplacement quand même, reprenant un petit peu de confiance. Et je verrai la combinaison double chance N2 et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,66. Et on finira par Bournemouth contre West Ham. Bournemouth est la belle surprise avec une 8e place actuellement. Ils n'ont que 3 points de retard sur Manchester City et 5 sur les Gunners qui sont 3e. Bournemouth enchaîne les très belles performances. Ils sont actuellement sur 3 succès consécutifs. 4-2 à Wolverhampton, 2-1 contre Ipswich Town et 1-0 contre Tottenham. D'ailleurs, à la maison, c'est les coupeurs de tête car ils avaient battu Arsenal et Manchester City. C'était entre fin octobre et début novembre. Seuls Chelsea et Brighton sont venus s'imposer dans leur antre. En tout cas, Bournemouth va recevoir West Ham qui est en mauvaise posture, qui est 14e à seulement 9 points de la zone de relégation, même si ça devrait jouer quand même pour eux. Ils viennent de gagner Wolverhampton, une équipe relégable 2-1 ce week-end. Ils ont gagné 2 de leurs 5 derniers matchs, mais ont perdu quand même à 2 reprises, dont une lourdement contre Arsenal 5-2. C'est une équipe qui est capable de tout, mais qui est beaucoup trop irrégulière, car il s'était également imposé à Newcastle. Mais sur ce match-là, je vois Bournemouth s'imposer 2-1 avec la combinaison double chance 1N et moins de 4,5 buts sur le match avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec la Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!